Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Dagan TV, ici Maître P, l'information en temps réel, que la vérité, toujours la vérité, je me base sur les faits. Bien bonjour à tous et à toutes. Je vais vous parler d'un fléau et d'un problème de sensibilisation qui concerne directement un petit peu, toujours, nous les Noirs, ce qu'on appelle directement en langage qui nous concerne, nous les nègres. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas peut-être apprécier ce mot-là, mais c'est nous. Nous sommes des nègres et nous sommes fiers de l'être. Vous savez, je suivais un petit peu sur le terrain avec mon équipe. Et si vous-même vous suivez un petit peu les informations, comment nous pouvons comprendre qu'un endroit comme le Congo, précisément Kinshasa, nous arrivons dans certains villages où les gens se permettent de dire que ce virus, c'est une maladie des Blancs, c'est une maladie pour les riches. Mais attendez, dans le 21e siècle, ça existe ce genre de discours, ce genre de dialogue, où que les gens sont entassés les uns sur les autres. Mais je me demande, en tant qu'Africain, qu'est-ce que vous faites, ceux qui sont de la diaspora, qui sont hors de l'Afrique, au lieu de tout le temps être sur Internet en train de parler de politique? Vous n'êtes pas politicien. Laissez la place des politiciens parler de politique. Vous avez des parents en Afrique. Parlez, sensibilisez, faites des campagnes de sensibilisation. Je vous l'ai déjà dit, je le répète ici. Faites des campagnes de sensibilisation. Les gens sont carrément dans l'ignorance de la gravité des faits. Informez les gens de la réalité, de la gravité du Covid-19, le coronavirus. Vous l'avez entendu comme moi-même. Les gens s'amusent, ils prennent ça à la légère. Même dans beaucoup de pays, jusqu'à maintenant, les gens, ils n'y croient pas. Or, n'oubliez pas, je vous ai dit, l'Afrique, c'est pour le dessert. Et faites en sorte que l'Afrique ne soit pas le dessert de quelqu'un. Ce n'est pas un souhait. Je ne souhaite pas de malheur pour l'Afrique, mais on appelle ça être réaliste. Si jusqu'à maintenant, les cas ne sont pas nombreux, mais écoutez, remercions le Créateur. Mais quand vous voyez des gens qui font sortir, comme l'autre là au Mali, qui a fait sortir les gens voter, en sachant qu'il y a des cas de coronavirus dans son pays, dans d'autres pays d'Afrique, qui font des élections, moi j'appelle ça de l'irresponsabilité. Vous savez, vous n'avez même pas un système sanitaire fiable. Mais c'est ça que normalement, tous ceux qui sont les cyberactivistes et autres, mais c'est des campagnes comme ça, des sensibilisations comme ça, il faut faire à votre population. Prendre conscience de la gravité des faits. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Portez vos masques, portez vos gants, la distance de sécurité entre les gens, sensibiliser les gens. Ce n'est pas le moment de faire de politique. Parce que nous voyons où la politique ça conduit. Hein. Nous avons bien vu où la politique ça conduit des gens. Vous n'avez pas vu la politique où nous en sommes à l'heure actuelle? Donc l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, où il y a une sensibilité, où il manque tout ce qui est sanitaire, il manque tout ce qui est médical. Mais imaginez-vous 2 secondes. J'ai beau prévenir, ça fait un moment que je préviens de cela. Je ne vais pas passer mon temps non plus à prévenir des gens qui sont conscients. Je le dis là. J'ai dit à tous ceux qui sont sur Internet, qui font de la politique, laissez la politique de côté. Parce que les politiciens n'ont pas la tête à ça là du tout. Réglons le problème qui nous concerne tous. Et notre problème tous en commun, il s'appelle Covid-19, coronavirus. C'est ça qui est notre problème. Soyons solidaires, soyons tous ensemble pour combattre ce virus, afin de nous en sortir. Ce n'est pas le moment pour rentrer dans du désobéissance civile. C'est pour cette raison que j'ai toujours demandé au gouvernement d'Afrique, renforcer les mesures de sécurité. J'ai entendu certaines personnes dire, oui, mais que oui, ils sont contre la police parce que la police tient les gens et puis on n'a qu'à pas les frapper, on n'a qu'à les prendre et puis on n'a qu'à les mettre dormir en garde à vue. Mais je suis désolé pour vous. Vous savez que ça le mot couvre-feu? Allez chercher ça, la définition de couvre-feu. En pleine guerre, quand il y a couvre-feu, mais on vous retrouve dehors, on vous abat, vous ne savez pas ça? Est-ce que vous pensez que l'État a le temps d'aller prendre quelqu'un pour aller déposer quelqu'un en garde à vue? Mais attendez, et si en mettant la personne en garde à vue, et la personne se fait contaminer, ça retourne contre qui? Contre le gouvernement? On vous a dit couvre-feu, vous restez chez vous. Je pense qu'il y a un moment donné, j'appelle tous les chefs d'État à
prendre vos responsabilités. Là, il y a un moment donné, le père doit taper sur la table fort. Les enfants ne prennent pas de décision. La population n'a aucune décision à prendre. Confiner les gens, j'ai beau répéter ça. Mais ou bien vous ne voyez pas ce qui se passe. La France qui est 5e puissance du monde, regardez les États-Unis, 1re puissance du monde, ils n'en peuvent plus, des morts, vous ne les voyez pas? Vous pensez que l'Afrique, vous êtes tellement sûr de vous? Vous avez tellement tout en Afrique? C'est vous qui savez que bon ben ok, ça ne viendra pas. Et après quand la merde est là, et puis vous ne savez plus à quel sein vous vouez. Mais attendez, prévenir vaut mieux que guérir. Vous avez besoin que quelqu'un puisse vous rabâcher ça. Tous les cyberactivistes qui sont là, mais sensibilisez vos pays, vous sortez de quelque part, parlez des vrais problèmes. Mais votre affaire de politique, ça n'intéresse pas quelqu'un là. Parce que ces politiciens-là que vous êtes en train de soutenir là, quand ça va chauffer, ça va péter, la maladie sera partout. Ils ne seront pas là. Ils vont prendre leur avion et puis ils vont se cacher quelque part. Hein. Ça, je vous le dis, moi je suis véridique. Hein. Ils vont se cacher quelque part. Donc pensez aux gens qui sont vulnérables et qui ne sont pas informés vraiment de la réalité qui se passe. Et quand vous allez leur parler, ils vont comprendre. Le monde, c'est une école qui est interminable. Donc, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Informer la population. Aider le gouvernement, au lieu de critiquer le gouvernement, comme je vois que beaucoup sont en train de faire. Mais vous critiquez le gouvernement, mais vous avez fui l'Afrique. Vous mettez à l'extérieur, hors de l'Afrique, pour critiquer l'Afrique. Pour critiquer le gouvernement. Venez en Afrique et critiquez le gouvernement. C'est là que nous allons savoir si vous êtes des hommes. Beaucoup ont fui l'Afrique en disant que c'était la France qui était responsable de leur malheur. Et ils sont où là, eux là, ceux-là? Ils sont en France, en train de critiquer. Allez critiquer dans votre pays. Rentrez dans votre pays pour aller critiquer. Ce n'est pas la peine de demander vous. Vous dites la France c'est votre malheur. Et c'est vous-même qui demandez l'asile en France. Elle est où la logique dans cette histoire-là? Quand on sait qu'on ne peut pas supporter un pays, on ne va pas dans le pays. Je trouve que c'est logique. Vous passez votre temps à raconter des histoires, du babiverne, des histoires bidons. Questions politiques, questions c'est entré ici, c'est sorti par là. Ce n'est pas ça que nous avons besoin en ce moment. Nous sommes face à un problème. Mais vous avez le temps après de résoudre vos problèmes de politique ou autre, puisque déjà vous n'êtes pas politicien. Donc laissez la place aux spécialistes de la politique. Même si vous voulez faire un peu de politique, c'est de votre droit de faire de la politique. Mais là, pour l'instant, là, c'est de la sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup de vos parents qui sont en Afrique, qui ne savent rien, qui ne croient même pas que le virus existe, qui prennent ça pour amusement. Moi, je vais sur le terrain, je parcours le terrain, je parle sur les faits. Je pense que vous me voyez suffisamment à la télé. Allez sur BBC, allez sur TV5 Monde, et vous allez voir, peut-être que comme vous êtes arrivé hors de l'Afrique, vous n'êtes plus africain. Donc, allez savoir ce qui se passe dans vos pays. Et parler de choses qui sont intéressantes, des choses concrètes. C'est pour ça qu'il y a ce sorte de virus qui est venu tomber dessus, parce que le monde, là, ça part en vrille, ça va en volo. Il y a trop de n'importe quoi. Au lieu de se dire, soyons solidaires, bon, ok, je suis de telle ethnie, je suis de tel village, de tel pays, je vais sensibiliser ces gens-là parce qu'ils ne comprennent pas peut-être forcément le français. Je vais leur parler dans ma langue pour leur sensibiliser, je vais aider le gouvernement. Mais vous ne faites rien, vous vous plaignez. Comme si c'est le gouvernement qui vous a mis sur cette terre-là. Je suis désolé. L'État, c'est une continuité. Même si un chef d'État est là, il partira, ça sera un autre qui viendra. L'État sera toujours là. Mais est-ce que vous-même, vous serez toujours là? C'est ça qui est important. Donc, aidez l'État à sauver des vies. Prenez le sens des responsabilités. Le reste, ce qui est à régler là, je vous l'ai dit. Au moment venu, chacun fera face à ses responsabilités. Qui était derrière quoi? C'est ça que je dis ici et je le répète. Donc, je ne vais pas être long. Vous êtes sur la chaîne Info. C'était Maître P sur la chaîne Dangan TV. Abonnez-vous, partagez la vidéo parce que vous aurez tout type d'infos, l'info du vrai. Tout ce que je sais réellement avec des preuves à l'appui, je viens de vous dire ici et pas autre chose. Sous ce, je vous dis prenez soin de vous et partagez la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas les mesures de sécurité. Portez vos masques et vos gants. Évitez d'aller
traîner à l'extérieur, rester dans le confinement. Et aider la population en Afrique surtout à comprendre le sens du mot confinement et pourquoi il faut se confiner. Je sais, je suis conscient que ce n'est pas facile parce que les gens vivent au jour le jour en Afrique. Mais vous pouvez faire l'entraide. Faites des courses pour moins une quinzaine de jours. Vous mettez ça chez vous, restez chez vous. Pourquoi vous êtes obligé de sortir tous les jours? Pourquoi vous êtes obligé de sortir tous les jours? Comment vous allez faire pour aider le gouvernement? Ah, c'est le gouvernement qui doit passer chaque fois après vous. Et quand vous chicote d'un couvre-feu, vous vous plaignez. C'est quoi votre problème? Parce que vous voulez toujours copier sur l'Occident. Parce que la France verbalise les gens, c'est ça que vous voulez faire? On n'a qu'à attraper les gens. Est-ce qu'en Afrique, il y a ce temps-là? Vous qui êtes à l'extérieur, là, vous êtes des Noirs de la diaspora. Est-ce que vous êtes conscient de la réalité du terrain? Moi, je suis sous le terrain. Vous comprenez? Je ne vis pas dans mauvais rêves, comme vous dites vous-même. Je suis sous le terrain. Et je suis descendant d'Afrique. Donc, ça veut dire que, quand étant sur le terrain, normalement, je n'ai rien à faire sur ce terrain-là. Mais comme nous sommes tous des blacks, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui mette la main à la pâte. Donc, ce n'est pas la peine de jouer au grand cyberactiviste, au grand politologue, et puis c'est pour raconter des conneries. À l'heure actuelle, faites des campagnes de sensibilisation, sensibilisez vos peuples. Parce que vous savez que la majorité des gens en Afrique, ce sont des analphabètes. Ce n'est pas une critique, c'est un fait. Donc, au lieu de passer votre temps à raconter des histoires bidons sur les réseaux sociaux, passez votre temps à sensibiliser les gens. Comme ça, ils vont comprendre, ils vont entendre. C'est très important. Je ne peux pas faire l'éducation des adultes, des gens qui viennent là, j'entends des discours bidons. Mais tout ça, nous verrons tous ces discours politiques ou autres après. Nous sommes face à une urgence sanitaire qui touche la planète entière. Et je vous ai dit, je vous le redis, l'Afrique sera le dessert. Je dis ça depuis presque un mois. L'Afrique sera le dessert. Ce n'est pas un souhait, c'est un fait. Avant qu'il soit trop tard, commençons à mettre toutes les mesures barrières pour éviter. Parce que les chiffres sont en train de grimper. Et voyez, ce n'est pas l'Occident qui viendra aider l'Afrique. Il faut qu'on soit très clair aussi dessus. Donc l'Afrique qui n'a déjà pas de moyens pour traiter les propres petites maladies, elle fera face comment? Vous connaissez les moyens médicaux qui existent dans les pays d'Afrique? Il n'y en a pas. Vous le savez parfaitement. Donc, pour aider l'État, sensibiliser la population, restez chez vous. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.